Selon l'Organisation mondiale du tourisme, on comptait en 1950 25 millions de touristes, ou plutôt d'arrivées de touristes internationaux, puisque c'est ainsi qu'est calculée l'affluence touristique dans la plupart des exemples que nous allons vous présenter. Et depuis, le tourisme international a été multiplié par 50 pour atteindre 1,2 milliard d'arrivées en 2015 et une forte augmentation qui s'explique notamment par plusieurs facteurs. Les progrès dans l'aéronautique, qui ont raccourci les temps de trajet, la dérégulation dans le domaine des transports, qui a permis de baisser les prix, donnant naissance au low cost, et l'émergence économique de géants démographiques comme la Chine, l'Inde, le Brésil, et la croissance de leur classe moyenne. En 2015, le tourisme national et international, c'est aussi un marché mondial de 2200 milliards de dollars qui emploie 110 millions de personnes, et pour un grand nombre de pays, c'est le pilier de leur économie. En France et en Allemagne, le secteur du tourisme représentait 4% du PIB en 2015. Au Cambodge, c'était 13,5% du PIB. À Macao, 35%. Et aux Maldives, 52%. Alors c'est une manne financière qui entraîne une compétition entre les États pour accueillir ces visiteurs étrangers. Il existe évidemment une très grande inégalité entre les pays. En 2014, Tuvalu a accueilli 1400 touristes et la France 84 millions. Donc face à cet enjeu économique du tourisme, quasiment tous les pays ont développé ce secteur, y compris des pays fermés au monde extérieur, comme la Corée du Nord. Le tourisme a donc conquis toute la planète, y compris des contrées beaucoup moins accessibles où les touristes sont de plus en plus nombreux, comme les déserts, au Sahara par exemple, les hauts sommets comme l'Everest, mais aussi en Arctique, en Antarctique, où entre 1990 et 2015, le nombre de touristes utilisant les croisières a été multiplié par 12. Le tourisme est en lui-même en partie responsable de cette évolution, puisque le secteur représente environ 5% des émissions mondiales de CO2. Et entre 2005 et 2035, elle devrait augmenter de 130%. Et puis il faut compter aussi sur les autres formes de dégradation générées par l'affluence touristique. Dégradation sur l'environnement, destruction de la biodiversité, épuisement des ressources hydriques, déchets, érosion des littoraux et j'en passe. Sur l'Everest, par exemple, l'afflux de touristes entraîne l'abandon de dizaines de tonnes de déchets dans un lieu qui était jusqu'à présent évidemment très préservé. Dégradation aussi sur les populations locales. Déplacement de population pour la construction d'infrastructures, hausse des loyers, développement de l'économie illégale, notamment comme la prostitution. Alors face à ces dégradations, de nouvelles formes de tourisme moins destructrices et plus respectueuses émergent. Le tourisme durable est soucieux d'assurer la pérennité des structures naturelles et sociales du lieu visité. Par exemple, le Costa Rica, qui abrite une biodiversité exceptionnelle, s'est lancé à partir des années 80 dans l'écotourisme, avec la création de nombreuses zones protégées, des parcs nationaux, des zones biologiques, des réserves naturelles, qui recouvrent aujourd'hui 25% du territoire. La création d'un label attribué aux entreprises qui respectent les exigences du tourisme durable, comme par exemple les éco-lodges. Alors c'est une politique qui a permis au Costa Rica de capitaliser sur son environnement, d'attirer de plus en plus de touristes et de voir une augmentation des revenus des populations locales vivant près de ces zones protégées. Mais ce qui se cache aussi derrière le tourisme durable, c'est la diversification des pratiques touristiques, dont certaines s'éloignent du tourisme classique, caractérisé par la découverte d'un pays ou la recherche d'un autre environnement.